Le Congo dispose désormais d'un modèle de taxation du secteur digital. La restitution de cette étude réalisée par 2 cabinets internationaux, Deloitte et Jones Day, marque un pas significatif pour le ministère en charge de l'économie numérique qui inscrit le secteur digital comme un levier de la diversification de l'économie nationale. Il s'agit pour notre département de mettre à la disposition du législateur et des entités publiques concernées des outils d'aide à la décision sur les moyens de mettre la fiscalité au service du développement de l'économie numérique en général, de la généralisation de l'accès à des services digitaux de qualité à un coût abordable pour l'ensemble de la population congolaise en particulier. Cette étude propose aux décideurs politiques de favoriser la construction des infrastructures adéquates et l'allègement de la fiscalité dans le secteur du numérique. Le résultat de cette étude, c'est 2 choses. La première, c'est qu'il nous a permis d'élaborer, donc c'est les travaux du cabinet Deloitte, un modèle économique qui est un outil concret qui permet finalement de déterminer, en fonction des décisions politiques qui sont prises en matière de fiscalité, quel sera l'impact sur les opérateurs des éventuelles diminutions ou augmentations de la pression fiscale qui pèsera sur les opérateurs. La seconde chose très concrète, c'est qu'il permet de formuler des recommandations qui sont évidemment entre les mains des décideurs pour dire si, dans quelle mesure on peut rendre juridiquement contraignant, par exemple, une baisse de la pression fiscale qui serait décidée. Dans sa vision Congo Digital 2025, le gouvernement va, à travers cette étude, élaborer la stratégie nationale pour le développement de l'économie numérique et faciliter les investissements dans ce secteur.